Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Let's Play sur Pokémon Rouge. Alors, dans cet épisode, il va y avoir plusieurs informations. Euh, la première, donc les objectifs de cet épisode seront tout simplement de vaincre Ondine, vaincre le Régis, et s'il nous reste du temps, on essaiera de battre, d'aller voir jusque dans la maison de Léo. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'était 4. Ensuite, une petite information, j'ai eu la proposition d'un ami qui fait lui aussi des vidéos sur YouTube pour une vidéo commune. Donc je mettrai sa chaîne en description pour que vous ayez voir un peu ce qu'il fait. Donc voilà, un épisode est prévu spécial partenariat avec Dragon. Donc voilà, ça c'est annoncé. Aussi les comment ah oui, où est-ce que alors parce qu'il me semble de mémoire que Ondine est aux alentours du niveau 20 et que vu mes niveaux, bah, je vais être dans de beaux draps. Donc bah, avant d'y aller, je vais faire une petite séance d'XP. Bon bah je vous l'ai dit, hein, les séances d'XP je vais vous les montrer, mais en accéléré. Pour pas de un pour que vous voyez que je ne triche pas. Et de 2 bah parce que je pense que ça fait partie aussi du gameplay de Pokémon et que ça c'est quelque chose qu'on le montre. Donc voilà. Donc c'est parti pour la séance d'entraînement en accéléré. Nous y voilà. Alors, pourquoi je fais d'abord Ondine et ensuite Régis? Tout simplement parce que, alors que Régis est théoriquement un peu plus faible, vu que son meilleur, je crois, est en dessous du niveau 20, et Ondine, son meilleur, est légèrement au-dessus. Je crois que son Staros est 21 ou 22, je sais plus. Tout simplement parce que, après Ondine, une fois que Ondine aura été battue,
Je compte faire évoluer Nidorina en Nidoqueen. C'est aussi simple que ça. Donc c'est parti. Je vais également faire tous les dresseurs, parce que ça fait toujours de l'XP en plus. Puis ça me donne un peu un aperçu du niveau de l'arène. Hippotrampe, niveau 16. Oh mince, je suis une nouille. J'ai oublié de switcher entre Cédric et Péricube. Pas grave. De toute façon, vu ce qu'il me fait perdre, 5 PV à chaque fois, je devrais m'en sortir. Voilà, lui c'est fait. Du coup, on va changer. Alors oui, je n'attrape aucun Pokémon, sauf ceux qui m'intéressent. Parce que si je devais m'acharner à chaque Pokémon que je rencontre, bah cette aventure durerait très 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 longtemps. Alors peut-être qu'après, une fois la ligue vaincue et si j'en ai envie, je ferai des épisodes spéciaux sur les captures. Où on ira chasser les Pokémon qui me manquent à mon Pokédex. Et ça, on verra ça pour plus tard. Alors cette fois, je pense bien à switch entre les deux. Tac, tac, attaque. Voilà. « 19, ça commence à être chaud quand même là, au niveau des levels. Oh oui, ça arrive pile au bon moment ça. Voilà, plus qu'à faire Ondine. 18, bon ça devrait le faire. Lui ça devrait pas être trop compliqué. Une défense plus. Oh, c'est pas grave vu que moi je vais taper sur le du spé. Voilà. Ah, il a quand même une bonne défense P pour résister. Donc 4 PV, c'est bon, ça passe. Et de 1, plus qu'un. Ça compte niveau 22. Essaie d'apprendre poudre toxique. Plus rien à prendre, oublier une capacité. Allez, on va oublier rugissement. Alors on va commencer par poudre toxique. Et ensuite on enchaînera avec Vampigraine. Ah, aucun effet sur Staros. Bon bah on va Vampigraine tout de suite. On va pas s'acharner parce que perdre trop de PV serait dangereux. Et on va tout de suite... ceci dit, il attaque avec des charges. Et maintenant que j'ai Vampigraine... Il a une sacrée défense quand même. Il doit avoir un sacré spécial, hein. Ah voilà. Avec les deux ça ira plus vite. Oh. Ok, ça le tue pas, mais il y a le poison, donc je vais en profiter pour le soigner. Et il se fera tuer par Vampigraine et poudre toxique.
Comme ça, même s'il y a un coup critique, je le tiens sans problème. Bon, bah, même pas de coup critique. Sauf du poison, KO. Voilà, tout est pris. Et voilà. Donc, premier objectif fait. Tiens, c'est retourné. Pourquoi? Je veux pas souvenir qu'elle le fasse dans... Ah ouais, j'aurais Boud. Ça me fait penser un peu à Blanche dans Argent hors cristal qui chialait une fois que vous aviez vous l'aviez vaincu. Et en fait fallait partir, un dresseur venait vous dire non vas-y retourne-y, t'inquiète elle va se calmer. Voilà, là ça fait à peu près pareil, c'est assez rigolo. Donc maintenant on va pouvoir faire une évolution supplémentaire. Est-ce que j'attends pas un petit peu? Alors, soit j'attends qu'elle soit un peu plus haut level, genre 23. Non, j'en ai besoin tout de suite. Parce que le premier Pokémon, ça va être un Roucoups. Et je vais avoir besoin d'un Pokémon qui puisse le tenir. Voilà, Nidoqueen. Qu'il est classe. Ok, donc ça, c'est fait. On va soigner le tout. Ah, et du fait que pour l'instant, je vais avoir deux Pokémon pendant un certain moment. Euh, ça rajoute une certaine difficulté parce qu'il faut vraiment prévoir à l'avance comment je vais devoir m'organiser tout ça par rapport au niveau, au combat, etc. Alors, c'est parti, Régis. Enfin, Green. Tétra balèze. N'importe quoi. Papalapa. Ah, c'est toujours le premier skin. Alors, c'est à partir de. Je pensais que c'était ici qu'il changeait son skin. En fait, non, c'est à partir du Sainte-Anne. Par contre, son arrière est pas tip top, je trouve, à Nidoqueen. Tant pis, pas grave. Oh, ça va me gonfler par contre. Ah, mais vas-y, empoisonne. Oh, ça y est, ça va commencer à m'énerver. Oh non, vas-y, là c'est abusé. Ah, enfin. Coup critique alors qu'il reste que 2 PV, c'est pas très utile, mais bon, tant pis. Va appeler Abra. Alors, non, je ne vais pas changer puisque pour l'instant, Abra ne connaît que l'attaque téléport, ne connaît pas l'attaque flash. Donc je vais profiter de ce Pokémon pour me soigner. Il tente un téléport. Je vais switcher pour que les stats soient remis à 0 sur Nidoqueen. De toute façon, lui il va spammer le téléport puisqu'il connaît que ça. Voilà. Bon, il appelle son Ratata maintenant. Bon, bah, je vais m'en occuper avec Cédric. Et attaque si tu veux. Fuelian, il est presque KO. On va finir avec charge. Voilà. Alors pourquoi j'ai voulu faire évoluer mon API Cube tout de suite en Nidoqueen? Bah tout simplement pour ce moment précis. C'est qu'il va envoyer un Salamèche et un Pokémon de type Sol face à Salamèche. C'est juste super utile.
Bon, ok, je connais pas encore d'attaque sol, mais il n'empêche que ses attaques sont vachement faibles par rapport à ce que moi je pourrais lui faire. Je veux dire 4 PV, 6 pardon, 6 PV, c'est pas énorme. Donc voilà. Ouah, combat plutôt facile. Je dis ça parce que c'est le début et que je peux encore m'en sortir pas trop mal avec les deux Pokémon, mais je pense que quand il sera le maître, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué que ça. Tu sais quoi, chez Léo, machin, il m'a raconté, mais c'est Pokémon rare, ça m'a rajouté plein de pages sur mon beau Pokédex. Non, Pokémania qui a même inventé le stockage des Pokémon sur PC, t'as qu'à aller voir, bon, je trace, ciao. La musique du rival, mais petit, j'avais peur de l'entendre parce que je savais que ça allait dire que j'allais avoir un combat difficile parce que j'étais pas super doué avant à Pokémon. Je fonçais dans le tas, je me fiais pas vraiment au niveau ni rien, donc forcément c'était un peu compliqué. Mais bon. Alors, je ne vais pas faire d'ellipse ni accélérer le temps ici parce que c'est pas vraiment de l'XP, je suis obligé de passer par là de toute façon pour continuer l'aventure, donc je ne ferai pas d'ellipse. Par contre, ça risque d'être un peu long et pas super intéressant. Alors par contre, je vais revenir sur le partenariat avec Dragon. Euh, alors Dragon est un YouTuber qui fait principalement des vidéos en ce moment sur l'Airsoft. Donc il fait des petits tutos, et des vidéos. Et il tente de faire des vidéos sur des parties d'Airsoft. Mais, euh, mais apparemment l'invitation qu'il m'a fait serait sur un projet, parce qu'apparemment il voudrait diversifier sa chaîne. Soit. Et, euh, et du coup il voudrait m'inviter justement pour un peu inaugurer ce changement de thème sur sa chaîne. Et du coup on ferait une sorte de mini débat entre guillemets. Donc bah, j'ai accepté parce que ça peut être intéressant. Puis après ça dépend sur quel sujet il lance quoi. Mais pour l'instant c'est encore sous l'état de projet. Donc le partenariat est conclu entre guillemets. C'est un ami personnel donc forcément moi enfin forcément que je vais dire oui. Ça me semble évident. Maintenant la question est sur quel sujet allons-nous débattre et euh, et par rapport à nos points de vue, essayer de confronter vraiment deux points de vue différents pour que ça apporte un maximum d'informations possibles à vous les viewers. Et puis pour que ça soit intéressant aussi, parce que si on fait un débat et que tout le monde est d'accord avec ce que dit l'autre, fait ouais, 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 mais au final, on n'aura pas dit grand chose d'intéressant, mais bon. Donc voilà, on va essayer de trouver un sujet où on n'est pas vraiment d'accord. Je vous rassure, ce sera pas de la politique. D'abord, parce que je m'y intéresse pas et que j'y connais absolument rien. Et c'est une très bonne raison d'ailleurs, ça suffit largement. Non, puis même ça pousserait trop à polémique dans les commentaires, etc. Donc on va éviter d'attaquer la politique. Par contre, pourquoi pas une analyse de manga ou d'anime ou de jeux vidéo ou une licence, je sais pas. À voir. En attendant les combats, après avoir fait l'arène et le rival, ils sont super faciles. Il y a une rechute des niveaux, mais c'est assez impressionnant, je trouve. On vient d'affronter des niveaux 20 et là on retombe à des niveaux inférieurs à 15. Je trouve ça un peu abusé quoi.
Donc tu viens de galérer contre un niveau 21 et là, non, oh, c'est mignon là ici. Bon, c'est un peu bizarre. Oh non, pas la confusion. S'il te plaît, frappe-le. Oh oui, j'aime avoir de la chance. Ouais. On me semble que c'est niveau 23 que Nidoqueen, à moins que ça ne soit dans Pokémon Jaune, je ne sais plus. Il me semble qu'il apprend plaquage à un moment. Il me semble. Au pire, je lui apprendrai par CT. Ceci dit, je suis en train de penser, faudra voir les CT que j'ai. J'ai patience et bulle d'eau et pistolet à eau. Mais ça sera pas super intéressant face au troisième champion d'arène, donc je sais pas. Alors je sais pas si j'aurai vraiment le temps d'aller jusqu'à Léo. Parce que oui, je veux pas dépasser maintenant les 30 minutes par épisode, maintenant que bah il y a un peu plus d'action, tout ça. Donc je sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'à Léo. Sachant que là je suis actuellement à 22 minutes d'enregistrement. On va le tenter. Au pire, il nous donnera le... Enfin, je verrai. On verra. Ça veut dire que j'ai 8 minutes pour finir les quelques dresseurs. Bon, ça devrait être jouable. Et on s'arrêtera avec Léo qui nous donne donc le passe bateau pour accéder au Sainte-Anne. Donc voilà, ça c'était le cinquième du pont Pépite. Et là, on a un membre de la Team Rocket. Tu as battu les 5 dresseurs. Chouette. Tu as gagné un fabuleux prix, la Pépite. Faut-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Je trouve que ça serait drôle qu'il y ait une hack version où à cet instant précis, on ait le choix de dire oui ou non. Voir un peu une histoire alternative. Qu'est-ce qui se passe si le héros rejoint les rangs de la Team Rocket? Comment ça se passe? Je sais qu'il existe des hack versions où on incarne un membre de la Team Rocket et où nos Pokémon de départ sont, il me semble, Abo, Smogo et Miaous. C'est rigolo, mais sans plus quoi. Donc bon. Il me semble qu'il y a aussi une version où on nous voit porter la tenue de la Team Rocket. Il me semble que c'est dans les remakes de Or et Argent. J'en suis plus tout à fait sûr. Ou genre pour s'infiltrer, il faut être habillé en Team Rocket. Hein, quelque chose du genre. Ça m'étonnera toujours que l'insecte soit puissant contre le poison. Dans cette génération en tout cas. Bon bah voilà, il nous reste... Alors tu pourrais vite devenir chef au sein de la Team Rocket. Donc il nous reste, hop, une ball. Voilà, c'était 45. Alors voyons voir un peu. Donc là on a patience, pistolet à eau. Ça on avait dit que c'était quoi, cyclone? Ouais. On a cyclone. Là on a bulle d'eau et là on a cage d'éclair. C'est ça. Est-ce que j'apprends cage d'éclair? Je sais pas, je vais réfléchir au moveset de Nidoqueen. Si vous avez des idées à lui proposer dans les premières générations, n'hésitez pas à commenter et me faire part de ce que vous pensez être bon pour Nidoqueen. Alors, voilà.
Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai viens d'hésiter sur les chemins. Parce que j'avais un doute sur le dresseur à éviter pour utiliser le glitch de Mew. Et du coup, là je viens de me rappeler que c'est celui qui est juste à côté de ce montagnard là. Tac tac tac. Et oui, on a largement le temps d'aller jusque chez Léo. Donc on y va. Voilà. Ouais, t'as vaincu montagnard. Chouette. Donc ce dresseur là, on l'évite. Celui-ci, hein, lui il faut pas lui parler. Hop, hop. Nidoran. Ok, midlife. Oh, genre, c'est passé quoi là? KO. Encore un Nidoran. Bon, cette fois, j'envoie Péricube cette fois. Vu qu'il est au dernier stade d'évolution, il a de meilleures stats. Forcément. Charge. Oh, allez. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Niveau 23, temps d'apprendre plaquage. Ah, ça va aller mieux avec plaquage déjà. On va aller beaucoup plus vite. Oh, il en a plein. Bon, ça va aller vite, mais bon. Ah là là, vive le x4 sur les racailloux, quoi. Tiens, Machoc. Bon. Ah, presque. Bon, ça passe. J'avais peur que Point Carotté fasse plus de dégâts que ça, mais bon, finalement non. Donc bon, c'est pas très grave. Niveau 24. Alors, on va le tenter. Vas-y, on y va. Je sais plus du tout quel Pokémon elle a. Bon, tant pis, on se dépassera un petit peu des 30 minutes, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le tournage dépassera un peu les 30 minutes.
Je sais pas quand j'aurai fini le montage, je me demande combien de temps j'aurai. Bon, c'est pas grave, hein. Si je fais 31 au lieu de 30 tourons, c'est pas excessivement grave. Donc, Osef. Ok. Nous y voilà. Alors, on réglera... non, on va régler son souci tout de suite. Ah, j'ai un Pokémon. Non. Léo, vrai premier maniaque, me crois pas. C'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides? Oui. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que même si on dit non, il rentre quand même dans le téléporteur. C'est... Je trouve ça assez rigolo, mais bon, comme on a besoin de lui pour continuer l'aventure. Merci, je t'en dois une. Bon, tu es venu pour voir ma collection de Pokémon. Non, tu rigoles. Bon, ben, prends ça en remerciement. Passe bateau. Et avec ce passe bateau, on va pouvoir aller au Saint... Ah non, l'Océane, pardon. Des formations avec le... Oh, quoique. Si, c'est le Saint-Anne que ça s'appelle. À moins que ça soit que dans l'animé. Ouf. Bref, le paquebot, quoi. Donc voilà les gens, ce sera tout pour l'épisode 3. Merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve la prochaine fois pour faire le Saint-Anne. L'Océane, pardon. Oh là là, j'y arriverai jamais avec ce nom. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker. Suivez la page Facebook, suivez la page Twitter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!